Toute droite admet une équation. Mais en fait, c'est quoi une équation de droite? Une équation de droite, c'est une relation que doivent vérifier les coordonnées d'un point pour que celui-ci appartienne à la droite. Dans une équation de droite, si elles sont présentes, la lettre x fait référence à l'abscisse d'un point considéré et la lettre y à son ordonnée. Ainsi, si une droite D a pour équation x plus y égale 10, cela signifie que pour qu'un point appartienne à cette droite, il faut que la somme de son abscisse et de son ordonnée soit égale à 10. Par exemple, le point A de coordonnées 5,3, 4,7 appartient bien à la droite D, car la somme de son abscisse et de son ordonnée est bien égale à 10. Par contre, le point B de coordonnées 6, 3 n'appartient pas à la droite D, car la somme de son abscisse et de son ordonnée n'est pas égale à 10. En général, pour signifier D admet une équation qui est x plus y égale 10, on écrira D deux points x plus y égale 10, qui est plus compact et rapide à écrire. Tu noteras dans cet exemple que j'ai dit que x plus y égale 10 était une équation de D et non l'équation de D. En effet, toute droite D n'admet pas qu'une seule équation. Pour le voir, multiplions dans l'équation x plus y égale 10 le membre de gauche et le membre de droite par 0,5. On obtient alors que 1/2 fois x plus y égale 5, ce qui signifie que la moitié de la somme de l'abscisse et de l'ordonnée doit être égale à 5, ce qui revient bien à dire que la somme de l'abscisse et de l'ordonnée doit être égale à 10. On vient de trouver une relation équivalente à la première, x plus y égale 10, ce qui signifie qu'on a trouvé une seconde équation à la droite D. Pour trouver cette seconde équation de la droite D, on a multiplié la première par 0,5. Mais on aurait très bien pu la multiplier par 2, par 3, par 4,7, par 1 million, par moins 5. Et on aurait trouvé à chaque fois une nouvelle équation. On peut en conclure qu'une droite admet une infinité d'équations. Parmi l'infinité d'équations que possède une droite, certaines sont plus intéressantes que d'autres, de par les informations qu'elles nous donnent. Une première équation particulière et très intéressante est appelée équation réduite de la droite. La forme de cette équation dépend de si la droite étudiée est verticale ou non. En effet, pour une droite verticale, l'équation dite réduite d'une droite sera de la forme x égale c, où c peut être n'importe quel nombre réel. Pour une droite qui n'est pas verticale, son équation réduite sera par contre de la forme y égale ax plus b, où a et b sont des nombres réels quelconques. L'équation réduite d'une droite présente notamment deux avantages par rapport aux autres équations de la droite. Premier avantage, les valeurs des réels a, b et c qui interviennent dans l'équation réduite nous donnent des informations sur la représentation graphique de la droite. Dans le cas d'une droite verticale, la valeur de c nous indique en quelle graduation la droite coupe l'axe des abscisses. Dans le cas d'une droite non verticale, la valeur de A nous informe sur le degré d'inclinaison de la droite et la valeur de B nous indique la graduation à laquelle la droite coupe l'axe des ordonnées. Un second avantage de l'équation réduite dans le cas d'une droite non verticale est qu'elle permet directement de savoir de quelle fonction affine la droite étudiée est la représentation graphique. Par exemple, si une droite non verticale admet pour équation réduite y égale 2x plus 1, c'est qu'elle est la courbe représentative de la fonction qui a x associe 2x plus 1. A noter qu'une droite verticale n'est la représentation graphique d'aucune fonction. Prenons l'exemple de la droite d'équation x égale 3. C'est donc la droite verticale qui coupe l'axe des abscisses en la graduation 3. Supposons que cette droite est la courbe représentative d'une fonction. Essayons de déterminer l'image de 3 par cette droite. Pour cela, plaçons-nous en 3 sur l'axe des abscisses. Et essayons de déterminer le point de la droite qui admet 3 comme abscisse. Mais ici, il n'y a pas qu'un seul point qui vérifie cette propriété. En fait, tous les points de la droite ont une abscisse égale à 3, ce qui rend complètement impossible une détermination de l'image de 3 par cette droite. Ainsi, cette droite ne peut pas être la courbe représentative d'une fonction. L'équation réduite présente cependant un gros désavantage. Elle n'est pas de la même forme pour toutes les droites. Il sera donc parfois plus intéressant de considérer d'autres équations, notamment les équations appelées équations cartésiennes d'une droite.
En fait, toute équation où on s'est arrangé pour que soit le membre de gauche, soit le membre de droite soit égal à 0 est appelée équation cartésienne de la droite. Toute droite admet nécessairement une équation cartésienne, mais en fait, chacune d'entre elles en a même une infinité. En effet, prenons l'exemple d'une droite D qui admet pour équation 5x plus 2y plus 7 égale 0. Il s'agit bien d'une équation cartésienne car seul 0 est présent du côté droit de l'équation. Multiplions l'ensemble de cette équation par 2 et nous pourrons alors constater que nous retrouverons une seconde équation cartésienne de la droite. En effet, l'équation obtenue, 10x plus 4y plus 14 égale 0, est bien une équation cartésienne car seul 0 est présent dans le membre droit de cette équation. Là encore, on aurait pu multiplier par un autre nombre que 2 et on aurait pu ainsi obtenir autant d'équations cartésiennes que l'on souhaiterait pour cette droite. En fait, une équation cartésienne de droite est toujours de la forme ax plus by plus c égale 0, où a, b, c sont des réels avec une seule contrainte, a et b ne peuvent pas tous les deux être égaux à 0. A noter ici que j'ai écrit a, b et c en lettres capitales, et ceci pour la raison suivante, ces variables n'ont aucune raison d'avoir la même valeur que ces mêmes lettres en minuscules qui interviennent dans l'équation réduite de la droite. Les équations cartésiennes, outre le fait que leur forme ne dépend pas de la droite considérée, présentent un autre avantage. Elles sont facilement déterminables à partir de la donnée d'un point qui appartient à la droite et d'un vecteur directeur à celle-ci, ou également d'un point appartenant à la droite et d'un vecteur normal à celle-ci.